Bien. Donc on va essayer de voir. On peut voir ici les événements tactiles. D'accord. Alors, toujours dans le cadre des applications hybrides, c'est-à-dire des applications développées par mobile, pour le mobile, avec HTML5 et CSS3, il y a la possibilité ici d'utiliser ici des événements tactiles. Alors, il y en a trois types d'événements. Voilà, trois événements. Alors, il y a le touch start, le touch move et le touch end. La première, c'est lorsque le doigt est placé sur un élément DOM. Lorsqu'on parle ici un élément DOM, ça veut dire une balise. Ça peut être une image, ça peut être un tableau, ça peut être n'importe quel type autre élément. Il y a touch move lorsque vous déplacez ici votre doigt et touch end lorsque le doigt est retiré de cet élément. Alors, chaque événement tactile, il y a ici trois listes de touches. Alors, il y a le touches, d'accord. Donc ça, c'est la liste de tous les doigts actuellement sur l'écran. Ça veut dire on peut positionner 3 doigts sur l'écran. Il y a target touches, une liste des doigts sur l'élément du DOM. Ça veut dire vous avez ici par exemple un écran, vous avez sur l'écran 3 doigts, mais seulement 2 sur image, seulement 2 sur un tableau, et l'autre c'est sur d'autres choses. Donc ici, lorsqu'on parle ici de target touch, c'est tout simplement, ce sont les doigts, d'accord, sur un élément DOM. Et il y a changed touches. Donc, ce sont la liste de l'ensemble des doigts qui sont impliqués dans un événement courant. Un événement courant, c'est comme par exemple zoom. Vous utilisez ici 2 doigts. Ou rotation. D'accord? Ou autre chose. Très bien. Alors, dans tous les cas, donc, vous avez ici trois événements. Et chaque événement, d'accord, on aura, bien évidemment, on peut avoir 3 listes de touches. De plus, la liste Document Objects Model. Alors, lorsqu'on parle ici d'un élément DOM, ça veut dire que c'est une balise. HTML, lorsqu'on parle ici de HTML, un fichier HTML ou une structure HTML, toujours on peut l'utiliser, on peut la manipuler avec JavaScript, d'accord, via, bien évidemment, un API. Alors, lorsque on veut le traiter, soit on va le traiter caractère par caractère, soit on peut le traiter ici avec des API, à savoir l'API DOM. Alors, Document Object Models, il fait quoi? Il va charger, bien évidemment, le document HTML en tant qu'un arbre. Vous avez la racine HTML, après vous avez ici la balise body, la balise head, et à l'intérieur de body, vous trouvez ici d'autres éléments. C'est-à-dire, lorsqu'on parle ici de DOM, c'est l'ensemble des balises, d'accord, avec les attributs, avec les événements. Alors, chaque liste, les listes qui sont constituées ici d'objets, donc il contient ici un ensemble d'informations. Un identifier, donc ça, il s'agit ici d'un numéro pour identifier d'une manière unique, d'accord, le doigt courant sur la session tactile. Il y a target, c'est le doigt sur quel élément, sur quelle balise, d'accord, ça, on parle ici sur quel élément DOM. Et il y a client, page et screen coordinates. Ce sont les coordonnées, d'accord, de la position de votre doigt en X, Y, par rapport au navigateur, par rapport à la page ou par rapport à l'écran. Et vous avez ici radius coordinate and rotate angle. Alors radius coordinate, ça sert pour décrire ici l'ellipse correspond à la forme approximative de votre doigt. Et ça c'est très intéressant lorsqu'on a par exemple ici des images ou une interface graphique où il y a assez d'éléments, assez petits, et quelqu'un qui a un gros doigt et qui va toucher sur le tactile. Qu'est-ce qui se passe? On peut toucher ici plusieurs éléments en même temps. Et donc, on a la possibilité ici de calculer ici l'ellipse de chaque doigt. D'accord? Ça, c'est pour augmenter ici la précision, bien évidemment, d'accord, des interactions de l'utilisateur, d'accord, avec l'application en utilisant ici les doigts. Alors, ajouter. On peut aussi prévoir par exemple, plusieurs événements qui dépendent de la façon de toucher. Exactement. Si on touche légèrement, l'ellipse sera plus petite. Oui, exactement. Si on appuie, d'accord, l'ellipse ça devient plus grand. Très bien. Alors, ajouter un événement avec JavaScript. Ajouter un événement avec JavaScript, c'est toujours de la merde. On a déjà vu ça, l'exemple de Ready Updates. D'accord. Add Event Listener. On a un élément et on va faire Add Event Listener et on dit quel événement et quelle est la fonction qui sera exécutée. C'est ça le principe général.
Regardez ici un exemple qu'on va voir ensemble, un exemple qui est très simple. Prenons par exemple ici un div. Ça marche. Là, on prend, regardez ici, on va essayer de prendre notre exemple. Alors, vous avez ici, voilà. On a ici un div, d'accord. Et dans la div, vous avez ici H1, d'accord. Donc ça, c'est l'exemple. Alors, soit vous avez ici un div qui contient quelque chose. Alors ici, on va mettre par exemple ici un ID est égal quelque chose. DD, hein, par exemple. Alors, on va ajouter ici un événement tactile sur cet élément, d'accord. Alors, ajouter un événement tactile, donc la première chose à faire, c'est récupérer cet élément. Alors, je fais ici D est égal document.getElementsById, et je donne ici le ID, c'est DD, d'accord, voilà. Alors, D, elle représente quoi? Elle représente la div, c'est le document, c'est l'objet, d'accord, div. Bien, je vais le récupérer. Je vais ajouter ici un événement, d.addEventListener. Quel événement? Regardez ici. AddEventListener, c'est une fonction, bien évidemment, où il y a, bien évidemment, quel événement, d'accord. Donc ici, c'est la fonction qui sera exécutée, d'accord, lorsque l'événement sera déclenché. Et la fin, il y a un boolean. Alors, par exemple, ici, on va faire touche start. Lorsque touche start, il sera déclenché sur D, ça veut dire sur la div, on va exécuter cette fonction. Virgule. Le dernier paramètre, c'est tout simplement div. Lorsque je clique sur H1, est-ce qu'on va avoir ici une propagation, d'accord, de capture de boolean? Aussi, on va faire ici false. Alors, lorsque je fais ici touche start, ça veut dire, regardez ici, pardon. Touche start, ça veut dire, c'est faites appel l'événement, d'accord, ça veut dire vous avez placé votre doigt sur l'élément div, c'est l'élément DOM, d'accord. Alors, le touche start, on va faire par exemple ici un alerte dans un premier lieu. C'est un exemple simple. On va voir d'autres choses. Test de tactile. Point virgule. Ça marche. Donc, on va accéder vers notre ressource. Alors ça, on a mis ça dans... Voilà, elle est là. Voici notre élément, d'accord. Inspecter l'élément. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez ici, elements. On a ici, c'est un arbre, c'est DOM. On a ici head, on a ici body, à l'intérieur, pardon. À l'intérieur de body, on a ici notre div, et à l'intérieur de div, on a cet élément, d'accord. Alors, au niveau console, pardon. Voilà. Add event listener. Regardez ici. Cannot read property add event listener of null. Pourquoi? Parce que lorsque vous utilisez ici add event listener, regardez, c'est le script. Le script, il sera exécuté avant la div. Et donc, lorsqu'il détecte ici, lorsqu'il veut essayer de récupérer la div, il ne trouve pas. Donc, c'est mieux ici, le script, il doit être après. Voilà. On va le mettre ici. Voilà. Ça marche. Script. Ouais. Script. Div. C'est comme ça. Voilà. Ça marche. Alors, comment on peut stimuler le tactile? Vous avez la possibilité ici de faire un dispositif, par exemple, comme on a déjà vu donc avec Eclipse. Sinon, avec Google, vous avez la possibilité ici de basculer vers la vision mobile. Vous pouvez choisir quel type de mobile. Il y en a plusieurs. Et vous avez aussi, regardez, c'est tactile. Vous avez aussi la possibilité, alors, emulation. Voilà. Voilà.
Je vais agrandir ça un petit peu. Voilà. Voilà, vous avez ici sensor. Touch screen. D'accord. Soit il est actif, soit désactif. Donc je peux l'activer et je peux. Alors regardez ici. J'ai cliqué ici. D'accord. Ça veut dire il y a une touche. Lorsqu'on touche ici, qu'est-ce qu'il doit? Il doit exécuter la fonction. Lorsque vous faites ici touche start, il doit exécuter cette fonction. Et cette fonction, il va faire quoi? Il va lancer ici une boîte de dialogue qui contient un test de tactile. C'est ça notre objectif. Je clique. Elle est là. D'accord. J'ai ici une appareil. Alors, regardez ici. Tactile. Je clique. Est-ce que vous avez remarqué? D'accord. C'est tactile. Une fois je clique, je peux avoir. D'accord. Donc, il s'agit bien évidemment ici d'un gestionnaire d'événements sur, d'accord, un événement tactile. Alors, vous avez ici, au lieu qu'on fait ici touche start, on peut faire autrement. Ça veut dire, regardez ici, je fais ici un autre div, ou à l'intérieur, carrément. Ici, à l'intérieur, on fait par exemple. Alors, je fais ici div, pardon, avec un ID est égal description. This. Alors, lorsque je clique, je vais afficher un message ici. Ça marche. Au lieu d'afficher ici alerte, je l'affiche ici. Alors, donc, ici, une fois il y a un touche start, je vais récupérer ds est égal, c'est documents.getElementsById. Je vais récupérer cet élément. Voilà. S'appelle l'ID, c'est DES. Ça marche. Et donc, lorsque je fais ici un touche start, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ds, point, je peux injecter un code HTML. Je peux créer un élément pour afficher d'une manière dynamique, d'accord, et générer d'une manière dynamique un contenu HTML. Donc, par exemple, je fais ici tout simplement un inner HTML. Inner HTML, ça veut dire, c'est de données. Alors, par exemple, je fais ici égal touche start. Je vais écrire tout simplement touche start. D'accord. Alors, lorsque vous lancez ici l'application, une fois vous faites comme ça, il y a touche start. Ça marche. Donc, je peux développer aussi le script qui permet, CTRL-C, on va faire la même chose. Au lieu de faire ici touche start, on va faire ici touche move end. Voilà. Et ici, on va faire, oui, end, touche, avec H, touche end. D'accord. Je peux faire ici accumuler la concaténation, plus égal, plus égal. Alors, je fais comme ça. Lorsque je touche start, une fois je vais enlever, pardon, touche end, touche start, touche end, touche end, touche start. D'accord. Je peux faire aussi touche move. Regardez ici. Une fois vous faites ici, c'est même ça, c'est tout simplement un exemple qui est assez simple. Alors je fais comme ça. Alors ici touche move. Alors touche move. Ici je fais touche move. Une fois je fais comme ça, touche start, pardon, touche start, touche end, touche move. Est-ce que vous avez remarqué? Touche move, ça marche. Et lorsque je enlève, c'est touche end. Donc, il répond. D'accord. Donc à chaque fois vous voulez ajouter ici un événement sur quelque chose. Lorsqu'on parle ici sur quelque chose, ça veut dire sur un élément DOM. C'est quoi un élément DOM? Ça peut être, bon, de son sens, il s'agit ici d'une balise. Ça peut être un attribut. Ça peut être autre chose. D'accord. On peut voir la position de... Exactement. On peut avoir la position de notre doigt. Comment on va faire ici si on veut récupérer la position de notre doigt? Regardez ici. On a dit que chaque
chaque, bien évidemment, événement, vous avez ici les trois listes, à savoir touches, target touches et change de touches. Donc, par exemple, ici, target touches, ça veut dire c'est l'élément qui est touché. D'accord? Et dans les listes, vous avez ici client coordinates, page coordinates et screen coordinates. Ça veut dire que vous avez la possibilité, bien évidemment, ici, de récupérer ici les coordonnées X, Y, l'abscisse et leurs données, soit par rapport au client, navigateur, par rapport à la page, ou par rapport carrément à votre écran. Alors, chaque liste, lorsque vous cliquez, lorsque vous faites ici un touche start, regardez ici un exemple qui est assez simple. Lorsque vous faites ici un événement, ça veut dire qu'il y a la possibilité ici de déclencher, d'accord, une fonction qui sera exécutée. On peut passer ici un événement, regardez ici, et dans cet événement, on peut récupérer le target touches, on peut récupérer tout. Alors, par exemple, dans notre exemple ici, on va faire ici pour touche start, par exemple, ça marche. Alors ici, on va event. On va pas faire seulement. Alors, cet événement, on va voir si vous faites ici event, point. Alors, vous avez ici un ensemble des éléments. Pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ici le target touches. Alors, target touches, on va voir ici la syntaxe. Alors, c'est target touches. Voilà. C'est quoi target touches? C'est tout simplement tous les éléments qui sont impliqués dans un événement tactile. Ça veut dire, est-ce que vous avez appuyé sur un ou plusieurs éléments? Si, alors, je peux faire ici, par exemple, si event.targetTouches.length égale 1, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire votre doigt, il est sur un seul élément. D'accord? Cet élément, alors si je fais ici, ça c'est une liste, n'est-ce pas? Target touches, c'est une liste. Wow, d'accord. Ça c'est le premier élément. C'est une liste. Premier élément, deuxième élément, c'est ce format d'un tableau. D'accord? Donc ça c'est une liste. Alors, le target touches, c'est une liste. Regardez ici. Puisqu'il s'agit ici d'une liste, chaque élément, il a un identificateur, il a aussi un target, l'élément, et il y a ici l'ensemble des coordonnées. Et donc, si on veut récupérer bien évidemment l'élément, on a la possibilité ici de faire point. Alors ici, si je fais ici point page x, alors ça c'est x est égal y égale y. Ça marche. Donc ça, c'est tout simplement, ce sont, d'accord, les coordonnées par rapport à la page. On peut l'afficher après. Regardez ici. On peut l'afficher. Alors, je fais comme ça. To start in plus x plus y. Je vais afficher touche start in et j'affiche ici les coordonnées x et y. Ça c'est lorsqu'on fait ici un touche start. Ça marche. Un touche start. Est-ce que vous avez remarqué? Il est dans la position 409, 38. Il est dans la position. Je vais actualiser. Alors ici on a. Voilà. D'accord. Touche 1, ça c'est. Puisqu'on a déjà. D'accord. Donc ici, regardez s'il vous plaît. Pour voir un exemple qui est assez facile. Je fais ici to start in. Voilà.
to start. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Inspecter éléments pour voir. Je vais supprimer le... Voilà. Alors. Est-ce que vous avez remarqué? Lorsque je touche ici, il va faire le touch start. Ça, c'est la condition false ou true. Donc, je touche, d'accord. À chaque fois que je touche, je récupère ici, d'accord, la position de doigt. Lorsque je fais ici, au lieu de le faire avec touch start, je fais ici touch move. Ça marche. Lorsque je fais ici un touch move, je récupère l'élément. Je ne vais pas faire ici plus, je fais seulement égal. Pour afficher seulement la valeur. D'accord? Voilà. Alors, je fais comme ça. Je clique. Alors. Où est notre document? Elle est là. Je vais ignorer de H1 pour avoir quelque chose qui est simple. Voilà. Touche move. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Touche move. 101. Tac. C'est 101. Voilà. 101. Est-ce que vous avez remarqué? Regardez ici. Puisque c'est touche move, ça veut dire qu'il va capturer ici la position de notre doigt. Regardez une application assez simple. Lorsque je fais comme ça, je vais définir ici l'élément div. Où est l'élément div? Elle est celui-ci. Ça marche. C'est ça notre élément div. Hein, d'accord. Alors, notre élément div, c'est D. Je fais ici D.style.position égale, je fais ici absolute, une position absolue. Ça marche. Et je fais ici D.style, pardon. .style, left égale x. D.style, par exemple top égale y. Il va faire quoi cette application? Je définis ici, hein? C'est déplacer le div. Selon quoi? Selon la position de votre doigt. Alors. Où est notre div? On a fait ici. Alors, je fais ça après. C'est x est égal, alors ici je dois faire ici plus px, d'accord, pour pixel, plus px, c'est une sorte de concaténation, pour dire que la position en haut et à gauche est égale la position exactement en pixel, d'accord, bien. Est-ce que vous avez remarqué? Je positionne le div selon quoi? Selon le x et y de la main. Et donc ça sert, c'est quand vous déplacez ici. Mais c'est pas déplacer. C'est tout simplement, c'est changer la position de la plage. Et donc la position de cette div, elle sera par rapport
à la position de vos propres doigts. D'accord? Donc, il s'agit tout simplement ici, d'accord, donc ici, l'intérêt ici, c'est comment on peut programmer ici, bien évidemment, les opérations tactiles. On va voir après l'API drag and drop. Ça veut dire cliquer et glisser. C'est pas cliquer et glisser ici. Ça, c'est tout simplement ces changements de, voilà. Alors, si on veut faire la même chose,